Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode consacré à l'histoire des sciences. Alors la chaîne Héraclès, c'est également la série consacrée à 5 faits méconnus sur des personnages historiques. Je vous invite à la retrouver si ça vous intéresse en cliquant sur le coin de l'image et en retrouvant la playlist consacrée à ces 5 faits méconnus. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler de faits méconnus, mais on va parler de la vie de Marie Curie, qui est l'une des plus grandes scientifiques de notre histoire de France et même de l'histoire mondiale, lauréate de 2 prix Nobel. Sa vie en elle-même comporte un message et je vous propose de le découvrir juste après ça. Donc tout d'abord, il faut savoir que Maria Skłodowska, oui c'est son nom de baptême, est née le 7 novembre 1867 à Varsovie, en Pologne. Elle est issue d'une famille de la classe moyenne, on va dire, ses parents étant des enseignants. Maria a 3 sœurs et un grand frère. Son enfance va être marquée par plusieurs drames. Tout d'abord des drames familiaux, elle va perdre sa mère et une de ses sœurs, et également des drames plus liés à son contexte de vie. Son pays, la Pologne, va subir l'oppression imposée par la Russie qui occupe alors le pays. L'enfance de Marie Curie est donc marquée par une politique de russification imposée par Moscou et l'accès difficile à l'éducation pour les femmes. Il est cependant intéressant de noter que c'est durant cette période qu'elle va commencer à exceller à l'école. Marie Curie va ensuite travailler en tant qu'institutrice en attendant de rejoindre Paris, où sa sœur Bronia est maintenant installée. En 1891, elle va enfin poser le pied à Paris avec la ferme intention de réaliser ses rêves, à savoir devenir une grande scientifique. Si Marie Curie vient en France, ce n'est pas le fruit du hasard. De puissants liens unissent la France à la Pologne depuis le XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, le fameux roi Louis XV avait épousé une princesse polonaise et avait accueilli son père, le roi Stanislas, en Lorraine. Stanislas, il a d'ailleurs laissé une empreinte indélébile à Nancy, on pense notamment à la fameuse place Stanislas, je vous la conseille, ça vaut le détour. Un peu plus tard, Napoléon Ier va rendre son autonomie à la Pologne en fondant le duché de Varsovie. De là va découler la fascination des Polonais pour la Révolution française et c'est ainsi qu'aujourd'hui encore, l'hymne national polonais est un chant militaire dédié aux soldats polonais qui ont combattu dans l'armée française. En France, Maria va réaliser de brillantes études universitaires. À la faculté des sciences, il n'y a que peu de femmes. Néanmoins, contrairement à la Pologne, les femmes peuvent suivre un cursus universitaire. Maria va obtenir une licence de mathématiques en 1894 et elle va être repérée par le physicien Gabriel Lippmann. Il faut dire que dans tous les cursus où elle suit des études, la jeune Polonaise excelle et c'est ainsi que lors d'une soirée entre scientifiques, elle va rencontrer Pierre Curie, un chercheur de haut vol dans le domaine du magnétisme. Ils vont se marier en 1895, soit l'année suivante, et vont ensemble révolutionner physique et chimie. En effet, un certain Henri Becquerel étudie le rayonnement de la matière. Le couple Curie va s'attarder à décrire cet étrange phénomène qui fut bientôt consacré sous le nom de radioactivité. Marie Curie va durant cette période poursuivre son doctorat et donner naissance à une petite fille en 1897. On peut vraiment dire qu'elle avait une vie bien remplie. Le couple Curie va entrer une première fois dans l'histoire en 1903 en recevant avec Becquerel le prix Nobel de physique. On peut noter que c'est Pierre Curie qui a insisté pour que sa femme soit également primée, un geste de grande classe car Marie Curie est la première femme à recevoir un prix Nobel. Également, l'un des éléments qu'a découvert Marie Curie, le polonium, fait référence à son pays d'origine, la Pologne. En 1906, Pierre Curie va malheureusement décéder dans des conditions dramatiques. Il va glisser sur un pavé à Paris et tomber sous un véhicule hippomobile, soit un véhicule conduit par des chevaux. Malgré ce drame d'une portée, très forte au niveau sentimental, Marie Curie va continuer ses études scientifiques et élever ses 2 petites filles, Irène et Ève. C'est dans ces conditions qu'elle va obtenir le prix Nobel de chimie en 1911, confirmant qu'elle est l'une des plus grandes scientifiques de l'histoire moderne. La suite de sa vie mérite également qu'on s'y attarde. Elle va remettre en place des systèmes d'ambulance pendant la Première Guerre mondiale pour sauver les blessés. Et elle va également se lier d'amitié avec le jeune Einstein. La fin de sa vie est marquée par une terrible maladie, la leucémie, due à une surexposition aux rayons radioactifs. Cela ne l'empêchera pas de voyager aux États-Unis et en Europe, où elle est devenue une véritable icône féminine. Marie Curie va décéder en 1934. Cette femme était un génie scientifique dans nombre de domaines et le couple qu'elle a formé avec Pierre Curie
méritent amplement sa place au Panthéon, que leurs dépouilles vont rejoindre en 1995. Respectée, célébrée, elle reste néanmoins encore aujourd'hui trop méconnue du grand public. J'espère néanmoins que le récit de sa vie vous aura inspiré.